Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés en ce moment, en ce jour de dimanche, vous qui êtes branchés dans le réseau social Skype, sans oublier l'apôtre Paul et le frère Wesley, le scribe disciple depuis l'Irlande, ainsi que tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Nous sommes dans notre culte du dimanche et je suis heureux d'accueillir l'homme de Dieu, le berger Moïse. Bonjour berger Moïse. Bonjour Endel, bonjour Église du Seigneur, bonjour monde entier. Que Dieu soit béni berger. Merci pour ce temps que vous disponibilisez pour le peuple de Dieu et pour ce culte de dimanche berger. Oui. Un culte béni berger. Amen. Déjà de par le thème qui s'annonce déjà, un sceptre s'élève de Jacob. Oui. Berger, quels sont les mystères à l'intérieur berger? Parfait. Vous savez, un sceptre qui s'élève de Jacob. Oui. Nous allons définir c'est quoi un sceptre et qui est Jacob. Oh, Ah oui. apparemment on ne connaît pas bien Jacob berger. Ah oui. Et Jacob lui-même ne se connaît pas bien. Ok. Parce que la prophétie a parlé de lui. Et la prophétie lui a donné un emblème. Voilà l'objectif de notre culte d'aujourd'hui, le dimanche. Ah, gloire à Dieu, nous bénissons déjà le Seigneur pour ces bons thèmes berger. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous saurons c'est quoi un sceptre et c'est qui réellement Jacob. Jacob. Puisque lui-même ne se connaît pas berger. Ah oui, lui-même ne se connaît pas. Alors qu'il a un emblème qui parle. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et nous sommes dans les livres de Nombre, chapitre 24, le verset 17. C'est par là que nous introduisons notre sujet d'aujourd'hui. Ok, berger. Nombre 24, chapitre 24, verset 17. Vous avez dit, berger. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il bat tous les enfants de Seth. Très bien. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons pour ce culte de dimanche. Nous te rendons grâce de ce que aujourd'hui tu veux nous apprendre. Aujourd'hui tu veux nous révéler des mystères concernant ta parole. Toi qui nous as dit un jour, ta parole cache ta parole. Ta parole qui cache des mystères. Amen. Nous voulons percer des mystères aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, monde entier, les amis de la parole de Dieu, MIC International, vous êtes branchés sur Skype, vous êtes connectés des quatre coins de la terre. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons commencer, Endel, Oui, berger. ainsi que toute l'église MIC, par présenter un tableau D'accord. qui nous dit: un astre sort de Jacob, Ok. un sceptre se lève d'Israël. Nous avons deux emblèmes et deux noms. Mais deux noms pour une seule personne. Ok. Ah oui. Nous avons Jacob. La personne au nom de Jacob, Dieu lui donne un astre. Mais la même personne au nom d'Israël, Dieu lui donne un sceptre. Ça nous cache quoi? Et on va relire le même passage. Là, on va le comprendre autrement. Autrement. Ok, je relis le même passage. Nombre 24, 17. Amen. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Parfait. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est la parole prophétique. Amen. Elle va nous bénir. Bien-aimés sur Skype, bien-aimés dans nos réseaux sociaux, la parole de Dieu va nous bénir. Pour Jacob, c'est l'astre. Pour Israël, c'est le sceptre. Or, c'est la même personne. Dieu dit à Jacob: on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. N'est-ce pas? Alors, la même personne qui a deux prophéties. C'est comme l'enseignement qu'on avait vu autrefois, un homme à double identité. Premier point.
Jacob seul, c'est-à-dire, quand il est seul, c'est encore un individu. C'est ça la leçon. Quand il est Israël, il devient un peuple. Les enfants d'Israël. Pour dire, quand on est seul, on a aussi l'emblème. Et quand on devient un peuple, l'emblème change. La dispensation change. Je comprends alors que vous seul, Endel, auditeur de Mic, monde entier, quand vous vivez seul, vous vivez selon une dispensation. Mais quand vous adhérez à l'église, ou quand vous devenez église, la prophétie nous change de dispensation carrément. Quelle est la dispensation de l'individu? C'est un astre. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus, quand il est né, on a vu une étoile. Il est encore un astre parce que il n'a pas encore commencé son ministère pastoral. Voilà pourquoi on lui donne l'astre. Ah, une étoile. Une étoile. D'accord. C'est un astre. N'est-ce pas? Oui. Quand il deviendra le bon berger, oh mon Dieu, il a droit au bâton parce que c'est un pasteur. Quand il deviendra un bon berger, c'est-à-dire, il y a le brebis devant lui. Il ne restera pas que astre. Il ne restera pas que l'étoile brillante du matin. Il mérite un bâton parce qu'il devient Israël. Ah oui. Berger. Endel. Excusez-moi, berger. Nous sommes là pour ça. D'accord. Nous méditons. Quand vous dites que quand Jésus devient le bon berger, Oui. on lui donne un bâton. On lui donne maintenant un bâton. Ce bâton-là, c'est pour paître les brebis bergers. Pour paître les brebis. Une autre dimension. Une autre dimension Endel. Une autre dispensation. Bien-aimé. D'accord, berger. Par là, vous voulez nous dire, vous nous aviez enseigné nous disant que Oui. le bâton, c'était le ministère. Ok. Par là, vous voulez nous enseigner que c'est à l'église de nous donner de nous tendre la verge, Donc- afin de paître les brebis bergers. Donc l'église nous tend la verge. Ok. Et quand on a la verge, Mhm. on reçoit un pouvoir. Un pouvoir, ok. Beaucoup de gens ne règnent pas encore. Ils n'ont pas encore le pouvoir parce qu'ils négligent l'église. Oh, Ah oui. c'est l'église qui nous donne le mandat, berger. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église nous donne le mandat. L'église est un mystère. Amen. Alors, l'astre brille, Hmm. mais ne nous donne pas encore le pouvoir. Il brille. Il brille. Il ne fait qu'attirer les gens. Ah oui. Les gens sont attirés par l'astre. Mais Mais au fait, on n'a pas le on pouvoir. n'a pas le pouvoir. Maintenant, il y a un risque Endel. Ok. Quelqu'un peut briller. Ouais. Briller veut dire les talents entrent en action. En action, oui. N'est-ce pas? Briller veut dire une bénédiction financière, matérielle. Mais celui qui brille là, celui qui est béni, Oui. n'a pas encore un pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui commence plus haut et il finit plus bas. Et il finit. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le mandat, comme vous venez de le dire. Que donne l'église. Très bien, que dans l'église. C'est Ok. pourquoi la Bible dit, il a livré publiquement en spectacle les dominations, le principauté et la domination qui s'est posée sur son épaule. Il a pris tout ça, il a donné comme chef suprême L'église. l'église Oh indelle. mon Dieu. Donc le pouvoir est à l'église. Nous ouvrons une parenthèse indelle pour dire, tout celui qui est hors église, il peut briller pour dire, bon, moi, Dieu m'a dit ceci, cela. Il quitte l'église, il brillera. Ok. Mais le sceptre, Oui. il ne l'aura pas. Parce que le sceptre est prévu à Israël. Israël seul. Seul, c'est-à-dire qu'à l'église. Ce que la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Donc comme tu as mis comme ça, ne quitte pas. Ah, jamais. Jamais, berger. Alors, chers auditeurs, vous qui êtes amiques, défense de quitter. Ouais. C'est
berger, moi je trouve pas ça seulement une défense, mais c'est un conseil, un bon conseil, berger. Alléluia. Un bon conseil qu'il faut quand même donner. On se sent interpellé vraiment dans cela. Donc c'est l'église qui nous donne le mandat. C'est l'église qui change notre nom, qui change notre identité, berger. Oui. Oh. Donc, Que ferons-nous sans l'église, berger? ah, c'est ça, Endel. Chers auditeurs, Mick, que ferons-nous sans l'église? Oui. Parce que Jacob seul, étant individu, on lui donne l'astre. N'est-ce pas? Oui. Exploite tous tes talents. Hmm. Tu es un astre. Tu ne restes qu'un astre. Un astre. Mais quand tu comprends que tu dois devenir un peuple, tu dois gagner les âmes, tu dois les paître, là, on te donne le sceptre. C'est un mystère. Alors, Endel, bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul, monde entier. Ici, c'est la prophétie de Jésus. Jésus dit, je suis la lumière Du monde. et là, c'est encore Jacob. Oh, là, il n'est qu'encore Jacob. Il n'est qu'encore Jacob, Un simple astre un simple astre, l'étoile brillante du matin. du matin. Il est la lumière du monde. Mhm. Maintenant, celui-là c'est de Jacob, n'est-ce pas? Oui. Alors, il lui faut une tribu, un peuple. Et quand il s'occupe du peuple, Oui. n'est-ce pas? Il cesse d'être un astre. On lui donne un mandat. Il devient le lion De la tribu. de la tribu My God. de Judas. Et quand on voit un lion, n'est-ce pas une domination? C'est une domination. N'est-ce pas un règne? C'est ça. Voilà pourquoi nous ne régnons pas encore. Mhm. C'est pourquoi Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aussi patati patata, Mhm. que ton règne vienne. Ok. Il nous apprend comment régner. Mhm. Pour régner, occupe-toi de la tribu de Judas. C'est la prophétie de l'église. Occupe-toi du peuple. Très bien. Quand tu t'occupes du peuple, tu deviens un lion. C'est lui qui ne s'occupe pas de l'église. C'est pourquoi moi j'ai très peur. Quand notre église manque quelque chose. Mais nous sommes en train de compromettre notre propre pouvoir. Quand il s'agit de l'église, soyons prêts à tout faire, Endel. Ah, soyons proactifs quand il s'agit de, Alléluia. quand il s'agit de l'église. Alléluia. Puisque c'est l'église qui nous donne ce mandat, c'est l'église qui nous fait devenir de lions bergers. Oh mon Dieu. Et face Quelle à phrase. Face à un lion. Face à un lion, on a toujours peur, berger. Ah oui. Face à un lion berger, il n'y a qu'une seule chose qui peut arriver. Voilà pourquoi Paul et Silas dans la prison de Philippe. Oui. L'église priait. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes se sont ouvertes parce que c'est un problème d'église. C'est un pouvoir. Wow. Ah oui. L'église a le pouvoir alors. L'église a le pouvoir. C'est réellement la domination que Christ lui a donnée. Très bien. Et Christ a fait de l'église chef suprême de la victoire sur les démons, sur les autorités, les dominations. Cette victoire-là, il fait de l'église comme son chef suprême. Berger, voulez-vous donc nous dire par là que pour dominer, Oui. pour être un homme de Dieu qui domine, puisque vous nous aviez dit ça, vous nous aviez dit dans votre enseignement sur l'appel de Moïse. Alléluia. Vous avez dit un bon serviteur de Dieu doit être celui qui nous capture le diable. Alléluia. Et un bon homme de Dieu qui nous capture le diable doit avoir le mandat que donne l'Église. Vous vous imaginez? Voilà pourquoi certaines personnes, Endel, sont vaincus par le diable. Parce qu'ils n'ont pas pris l'église comme recours. Ah oui. Berger, donc voulez-vous nous dire que lorsqu'on revient sur, comme la Bible dit, le chien a vomi, il revient sur ce qu'il a vomi. Oui. Lorsqu'on est homme de Dieu, Oui. on revient sur ce qu'on a vomi. Oui. On a fui l'église, on a laissé l'église. On a laissé Le pouvoir de l'église. le On a pouvoir laissé de le l'église. pouvoir de l'église. Ah, donc on doit toujours recourir à l'église. On doit toujours recourir à C'est ce l'église. qui fait la force d'un homme de Dieu, berger. C'est pourquoi la Bible dit, si deux Trois.
sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Vous vous imaginez? Ok. Pour dire, hein, l'Église Oui. interpelle qui? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Wow. Sans passer par quelqu'un. Seigneur Dieu lui-même, Jésus. berger. Or, le trône est son trône. My goodness. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'Église? Hmm. Donc l'Église déplace Dieu. Je t'ai dit. Oh, là, je me rappelle. berger. Allez-y. L'église et le transport. Alléluia. Je me rappelle. Oh, de cet monde enseignement, entier. berger. Vous suivez ça? Oui, berger. Il y a un enseignement, nous avons dit, l'Église est un C'est un transport. transport. Il nous transporte Dieu, berger. Il nous transporte. Ouais, comment la parole de Dieu Mhm. donc reste identique, hein? Identique. Ça ne change pas. L'Église nous transporte Dieu. Amen. Et la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre, Sera lié dans les cieux. pour que le ciel le lie, il faut que la terre... Lis d'abord. Vous vous imaginez? Nous sommes sur la terre, mais nous influençons les cieux. Wow. Et le diable, connaissant ces choses, il fait tout pour diviser l'Église. Ah, ok. Et chaque fois, quand certaines personnes se révoltent à l'Église, moi je comprends. Je dis que ce n'est pas eux. Ok. C'est le diable qui a compris. Ceux qui partent ne comprennent pas toujours. D'accord. Quelqu'un dit, moi je prie dans les cœurs. Que ce culte corrige cet adage-là. Non, je préfère me retirer prier seul. Que ce culte ou cet enseignement corrige cet adage. Certains disent l'église c'est le cœur. C'est d'abord le cœur. Non. L'église c'est toi. Ils oublient que. L'église c'est moi. Oui. L'église c'est notre rassemblement. Notre rassemblement. Vous dites qu'ils oublient que? Oui, ils oublient que la Bible dit lorsqu'il est doux et agréable pour le frère De demeurer ensemble. Et par là, berger, comme vous aviez parlé du rassemblement, Oui. vous nous aviez un jour parlé de l'ange fidèle. Il a Alléluia. parlé du rassemblement, berger. Alléluia. Une émission à suivre encore, berger. Une émission à suivre. Oui, cher bien-aimé, suivez encore cette émission. Cette émission qui parle de l'ange fidèle, l'ange de l'église. Suivez-le, ça va beaucoup vous bénir. Alléluia. Un d'elles, chers auditeurs, chère Église du Seigneur, Mick tout entier, apôtre Paul, nous sommes en train de comprendre l'astre de Jacob, c'est la bénédiction qu'on donne à un individu. N'est-ce pas? Brille. Mais, quand tu deviendras un peuple, et là, Dieu t'amène à une nouvelle dispensation. Donc, on te donne le sceptre. Le sceptre, c'est le bateau de commandement. Et celui qui commande, c'est celui qui fait la loi. Donc, le sceptre, c'est la loi. C'est le commandement. C'est le pouvoir. Ce pouvoir, c'est seulement quand on s'occupe de l'Église. Attention. Nous entrons dans la deuxième partie de notre message, de notre prédication. Nous avons l'astre et nous avons le sceptre. Maintenant, où se trouve l'astre? L'astre, il est dans le ciel. Au ciel, dans les airs, Très loin. très loin. Oui. Où se trouve le sceptre? Il est sur la terre, avec l'homme. Avec l'homme. Ok. Donc, ici, nous sommes en train de voir Jésus, l'étoile brillante du matin. Tant qu'il est au ciel, n'est-ce pas? Il reste Dieu. En tant qu'astre, tant qu'il est au ciel, il reste Dieu. Quand il descend sur la terre, il va au-delà. Il ne reste pas que Dieu, il devient roi. Ok. C'est par là qu'il devient le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'il a le bâton de commandement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. N'est-ce pas? C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vient chercher sur la terre? Il vient sauver l'humanité. Et par ces gestes de salut qu'il accorde à l'humanité, la dispensation lui donne la royauté. Ok. Et il devient le roi des rois. C'est pourquoi on dit, il a fait de nous un royaume des Des sacrificateurs.
où sont les anges? On ne les voit pas. Oui. Dans le royaume de Dieu, on ne voit pas tous les archanges là. On ne les compte pas. On ne le compte pas. On te voit, toi et moi. Vous vouliez dire quelque chose? Berger, Oui, belle. je me suis dit, comment est-ce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs? C'est parce qu'il a le pouvoir de le faire. Il a eu le pouvoir de le faire. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pas seulement parce que il a le pouvoir de le faire, parce qu'il nous a donné le ministère. C'est en adhérant dans le ministère du salut des âmes Qu'on devient sacrificateur. et automatiquement, c'est le royaume qui a commencé. C'est le royaume qui a commencé. Ah, nous bénissons Dieu, berger. Nous bénissons Dieu Nous bénissons Dieu. pour nous avoir donné l'église. Oui. Et celui qui est dans l'église, on va aller plus loin. Oui. Nous sommes fils et filles des prophètes, n'est-ce pas? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne, Vienne. reprenez un peu la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Donc, il est au ciel, Oui. n'est-ce pas? Oui. La première chose qu'on demande, ou le premier impératif, parce que le que là, c'est l'impératif, Oui. que ton règne vienne. Quand on s'adresse au Père Céleste, la clé, n'est-ce pas, Oui. de notre prière, quand il s'agit du Dieu qui est au ciel, c'est son règne. Qu'il vienne. Que ce règne-là vienne. Or, la royauté vient que quand on est berger. On reçoit un sceptre. Donc, la première requête, quand on s'adresse à Dieu, c'est le souci de l'Église. Ah, et non le souci individuel, berger. Oui, Que mangerons-nous, que boirons-nous? C'est mon donc que mariage, le règne vienne. mon voyage, Oui. mes finances, mon travail. Oui. D'abord le règne de Dieu. Dieu devient roi quand il a un peuple. Amen. Est-ce qu'il est roi de tous ces païens que nous voyons? Non, il est roi d'un peuple. Quel peuple? Chrétien. Oui, L'Église. l'Église. C'est ça la royauté. Quand dans la prière, on doit vraiment prier pour l'Église Endel. Oh, berger, il y a une chose que vous venez de souligner. Il n'est pas roi des païens. Non. C'est-à-dire que les païens n'ont pas droit au bénéfice de sa royauté, berger. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, berger? Parce que les mages sont venus. Ils ont dit, Ouais. où est le roi de qui? Les Juifs et non leur roi. Ah oui. Qui vient de naître, Être. n'est-ce pas? Alors, comme il est le roi des Juifs, pourquoi seulement le peuple juif? Vous avez la réponse. Parce que c'est un peuple élu, choisi, berger. Non. Vous avez la réponse. Pourquoi seulement Pourquoi est-il seulement le roi des Juifs? Ah, berger. Je suis perdu. Mais vous avez la réponse. Je suis perdu. Et on demande la question à l'apôtre Paul. Et le frère Wesley. Frère Wesley, pourquoi on l'appelle roi des Juifs? Vous avez la réponse, elle vous fera du bien. La réponse est que, parce que le salut vient, Des Juifs. et là où il y a le salut, Dieu devient roi. Oh. C'est pourquoi, berger, je me rappelle d'un artiste qui l'appelle roi de mon salut. Alléluia. Roi de mon salut. Jésus devient ton roi quand tu es sauvé par lui. Tant que tu n'es pas sauvé, il n'est pas ton roi. Ce qu'on a dit n'est pas le roi des païens. Ah. Le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, le peuple juif a reçu le sauveur de l'humanité. D'accord. Il est né juif. Alors, on leur accorde les saluts. Et nous allons nous greffer aux juifs pour avoir les saluts. Maintenant, curieusement, c'est une parenthèse, les pasteurs, prenant la parole de Dieu d'une manière littérale, ils vont chez les juifs, ils achètent des calottes, Ah oui. ils portent Il prend de l'eau. de l'eau, des tuniques. Il y a une histoire qu'ils portent sur les épaules comme ça, comme les prêtres, Ah oui. Ça descend comme ça. avec des croix, parce qu'on appelle ça chez les juifs. Non,
Nous, chez les Juifs, nous n'allons pas chercher les accessoires et les ustensiles. Nous allons chercher le salut. C'est tout. Et puis, berger, Jésus lui-même a aboli déjà cette loi-là, si je peux le dire, de sacrificateurs, leur façon de s'habiller pour attirer les gens. Pour attirer les gens. Jésus a déjà aboli cela. Ah oui. Vous nous l'aviez enseigné lors du tabernacle et ses prophéties, berger. Allez-y, Endel. Le tabernacle et ses prophéties, pourquoi est-ce que Jésus portait une robe sans couture? Alléluia. Sans couture. Donc, cela voudrait juste dire que Dieu n'est pas, comme vous avez dit, dans les apparences. Dans les apparences, dans les impressions, Dieu comme... est principe. Dieu est principe. Comme les sacrificateurs d'autrefois, sur le pectoral, au niveau de la poitrine, vous voyez, il y a des pierres, donc des histoires. Ils ont remis des grenades et tout ça. Donc Jésus l'a déjà aboli. Alléluia. Berger, vous aviez dit quelque chose, vous aviez dit que il n'est pas le Dieu des païens, berger. Ah oui. En tout cas, ça confirme ce que dit la Bible. Il viendra juste, il sauvera son peuple. Son peuple. Comme il est écrit, son peuple à lui. Et De ses péchés, oui. Jésus dit que lorsqu'il priait, vous appelez ça prière sacerdotale. Oui. Lorsqu'il priait, berger, il a dit au Père, voici tout cela que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun. C'est-à-dire que celui qui vient vers Jésus, c'est Dieu qui le choisit. C'est Dieu qui le choisit. Et la Bible là où la Bible dit, excusez-moi berger, il viendra sauver son peuple. Oui. Il viendra sauver. Il n'a pas encore sauvé. Il viendra. Oui. Donc Dieu a déjà préparé un peuple que Jésus doit sauver. Dieu a déjà préparé une catégorie De peuple. de peuple, lequel c'est lui qui mettra un terme au péché. Et il devient cette catégorie-là. Donc ça dépend de toi. Ok. Ça dépend de moi de devenir peuple de Dieu ou pas. Puisque Dieu donne l'occasion à tout le monde. À tout le monde C'est à toi de choisir. Alors, Endel, beaucoup, berger. amen. Nous sommes à la deuxième partie de notre message, n'est-ce pas? L'astre est en haut, nous avons dit, et le sceptre Et sur la terre. donc, pour dire que au ciel, c'est Dieu qui règne, n'est-ce pas? Et sur la terre, qui règne? C'est le roi qui règne, c'est Jésus lui-même qui règne en tant que roi. Alléluia. Et là, au ciel, en tant que Dieu, il est le créateur. Oui, le ciel est son trône, donc il demeure là. Il demeure là puisque le ciel est son trône, donc c'est là où lui il règne. Il règne en tant que Dieu et sur la terre il règne en tant que roi, pas seulement roi mais roi des rois. Ah, oh mon Dieu. Maintenant, Oui, berger. au ciel en tant que Dieu, il est le créateur. Il a créé quoi? Qui? Les anges, les archanges et tout ce qui est au ciel. Mais sur la terre, là, c'est le règne en tant que royaume. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a des serviteurs. Mais sur la terre, il y a un peuple. Oh, quelle est la différence entre serviteur et peuple? Ah oui, serviteurs, hein? Sont des ouvriers qui sont au ciel. Tandis que le peuple, Israël, mon peuple, Mon fils, berger. très bien, mon premier-né. Amen. Voyez-vous la différence? Oui. Donc, sur la terre, c'est là où il y a la famille. C'est là où Dieu a sa famille. Là où Dieu a sa famille. Oh, gloire à Dieu. Les anges ne sont pas sa famille. Ce sont les serviteurs pour la famille. Ok. Nos serviteurs. Donc, nous sommes en train de comprendre comment Dieu valorise Ouais. ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. Ok. Je vais te poser une question. Au ciel, il y a un astre. Sur la terre, il y a un sceptre. N'est-ce pas? Entre le ciel et la terre, où est-ce qu'il y a le pouvoir? C'est sur la terre. N'est-ce pas? Ouais. C'est pourquoi nous devons cultiver la terre. Prophétiquement, nous devons travailler pour que Dieu tire sa gloire. Plus l'Église existe, plus le pouvoir de Dieu
s'intensifie. Berger. Oui, Endel. Et là, Berger, quand vous parlez du cultivateur, Oui, vous avez parlé une fois du cultivateur Caïn. oui. Bien qu'ayant commis de méfaits, mais Dieu le protégea. Pourquoi? Parce qu'il était cultivateur. Voyez-vous? Dieu protège le cultivateur. Donc, c'est lui qui fait, qui fructifie le règne de Le Dieu règne de Dieu sur terre. sur terre. Ok. Alors, on pose la question au monde entier. Pourquoi sommes-nous sur terre? C'est pour fructifier le règne de Dieu sur terre. Sur terre. Et il y a une promesse, Berger. Oui. Il y a une récompense. Ah oui. La couronne de gloire. Là-haut. Vous voyez maintenant, Oui. quand on travaille pour l'église, Oui. et là-haut plus tard, on nous donne le couronne de gloire. Endel. Maintenant, on va encore aller plus loin. Nous sommes toujours à la deuxième partie. D'accord. Au ciel, c'est l'astre. Sur la terre, c'est le sceptre. Oui. Autrement dit, au ciel, c'est la lumière. Oui. En tant qu'astre, Oui. les sceptres, non, de l'astre, n'est-ce pas? C'est seulement la lumière. Mais sur la terre, c'est le sceptre, le pouvoir. Donc, si tu veux avoir un pouvoir, ne t'attends pas du ciel. Oh Seigneur, rends-moi puissant, donne-moi le pouvoir. Non. Ne t'attends pas du ciel. Ok. N'est-ce pas? Le ciel va seulement t'éclairer. Le pouvoir cherche l'église qui est sur la terre. Ah, c'est l'église qui détient le pouvoir. C'est l'église qui détient le pouvoir. Ok. La victoire sur la sorcellerie, la victoire sur l'occultisme, la victoire sur les diables, la victoire sur les liens, sur les blocages. Ça a été donné à l'église. Ah, c'est pourquoi Anne, n'est-ce pas? Oui. Pour avoir l'enfant, il ne lui avait pas fallu de crier, invoquer Dieu dans sa maison. Il avait fallu aller où? À l'église. Et maintenant, quel est l'intérêt de l'église? Oh Dieu, si tu me donnes un mal, je te le consacrerai. Afin qu'il fructifie ton règne sur terre. Et Dieu voit l'avantage. Il dit, ah, l'enfant d'Anne contribuera à l'œuvre. Stérilité, va-t'en. Ok. Est-ce qu'on est passé par une délivrance? Non. Est-ce qu'on a cherché les sources de famille? Des fois, nous tournons à rond. Oui. Pendant que les choses se sont déjà clarifiées. Ok. Travaillons à l'église. C'est pourquoi nous avons donné notre jeunesse Amen. à Dieu. Et maintenant, nous allons vers la cinquantaine. Oui. L'âge avance. Oui, oui, Voyez-vous, hein? oui. Dans quelques 5 ans, 6 ans, moi j'ai 50 ans. Gloire à Dieu. Un demi-siècle sur terre. Et j'ai commencé la vie ecclésiastique à 10 ans. Ah oui. Mais comment j'ai passé toute ma vie? Voilà pourquoi je crois à un pouvoir que j'ai. Parce que je suis un partisan de l'église. L'église est une puissance. Travaillons pour l'église. Donnons nos vies pour l'église. Dépensons-nous pour l'église. Et entre guillemets, j'ai dit merci à tous ceux-là qui soutiennent le berger Moïse parce qu'il travaille à l'église. À l'église et pour l'église. Il y a beaucoup de gens, quand ils m'envoient leurs dîmes, Oui. leurs offrandes, leurs encouragements, ils disent, berger, nous t'envoyons ça au nom de ce que tu fais pour l'église. Gloire à Dieu. Ah oui. Ils reconnaissent l'œuvre. Et je dis merci. Je profite par cette émission. Bon, ce n'est pas une émission comme toutes les autres, c'est tout un culte. Tout un culte. Merci beaucoup. Merci Endel, merci à l'église MIC et au monde entier. Alors, nous allons dire ceci. Comment est-ce que tu te nommes? Jacob. On ne t'appellera plus Jacob. Tu ne seras pas seulement un astre. Oh Endel, tu es un prophète. Amen. Tu ne seras pas seulement un Un astre. astre. Ne te limite pas seulement à briller. Ne te limite pas seulement à la prospérité. Ne te limite seulement pas seulement au talent. On t'appellera Israël. Amen. Donc, Dieu ne les bénit pas en Jacob. Prophétise encore. Dieu ne le bénit pas en Jacob.
Parce que c'est un astre. Un astre reste dans le ciel. Oui. On le bénit, on le bénit en tant qu'Israël, puisqu'il est un peuple. Oh mon Il Dieu. est sur la terre. Oh Lord. Ayant la domination sur le monde. Mon Dieu. Ayant dominé le monde. Ayant capturé Satan, berger. Et il est devenu Israël. Amen. L'avantage de l'église. J'aime l'église. J'aime Mick. Amen. Alors, ici, Dieu le voit béni en Israël. N'est-ce pas? Parce qu'il avait dit, bénis-moi. Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies. Tu m'aies béni. Maintenant, Dieu regarde et dit, ah, mais je ne peux pas les bénir parce que c'est un singleton. Tu as compris ça? Comment? Il est singletant, il est seul, il n'est pas encore un peuple. Oh! Il doit devenir un peuple pour le bénir. Alors, nous disons au monde entier, voilà la clé de la Bénédiction. deviens seulement un peuple. Et le peuple là, c'est quoi? C'est l'église. L'église Endel. Prophète Endel. Est-ce que monde entier, bien aimé sur Skype, apôtre Paul, vous avez vu? Bénis-moi. Dieu regarde la prophétie. Il dit, mais toi, tu n'as pas de sceptre. Tu veux seulement être astre. Alors pourquoi tu cherches la bénédiction? Parce que tu es Jacob, tu es astre. On ne t'appellera plus Jacob. Bien-aimé, cessons d'être singletons. C'est dans la foule, dans le peuple, dans l'église que Dieu voit notre bénédiction. Berger, il y a un passage biblique qui me monte le cœur, berger. Endel, Si on peut le lire. bien sûr. Genèse 49, verset 10. Il est écrit le sceptre. Reprenez le passage. Genèse 49, verset 10. 49. Oui. Genèse 49, verset 10, on nous parle du sceptre. On y va. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Oh, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, Shiloh. Oh Lord. et que le peuple lui obéisse. Oh Lord. On parle du sceptre. Oui. On parle du Shiloh. peuple. Et on parle du peuple, berger. Le Shiloh. On prophétise sur le Shiloh Ah. qui doit venir. Donc, berger, lorsqu'on a le sceptre, on dit Vas-y, vas-y. à propos du sceptre, c'est le bâton souverain. Voilà la souveraineté. Un bâton qui est souverain. Et là, parce qu'on a le peuple, Oui. qu'est-ce que de Shiloh se sent? Il se sent impliqué, il doit venir. Ah. Shiloh doit venir. Pourquoi? Parce qu'il y a le bâton souverain qui est le sceptre. N'est-ce pas ça l'église? C'est pourquoi, Gloire à Dieu. là où deux sont assemblés à mon nom, je suis, Au milieu de... le Shiloh vient. Et il amène la souveraineté. Aimons l'église. devant les mains. L'église est remplie de mystères. Devant les mains. Alors, nous pouvons aller à la troisième partie Ok. de notre culte, de notre enseignement. Notre thème c'est le sceptre. S'élève de Jacob. Alléluia. Et ici, on peut dire, hein, le sceptre se lève D'Israël. d'Israël. Parce qu'on doit corriger ça. On doit corriger, oui, oui. Alors, troisième partie. Israël, oh mon Dieu, ils sont déjà enfants d'Israël. Oui. Ils sont déjà un peuple, mais ils sont esclaves. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple. N'est-ce pas? Quand un peuple de Dieu souffre, c'est-à-dire quand l'église souffre, Dieu voit. N'est-ce pas? Amen. Et il dit, je suis venu pour les délivrer. C'est Dieu qui veut délivrer son peuple. Ok. Mais comment? Je ne sais pas si le terme existe. Lui, le délivreur. Il dit, Moïse, va libérer mon peuple. Mais il dit que je suis venu les délivrer. Oui, mais il envoie Moïse. Il envoie Moïse. En quoi est-il délivreur? Wow. La parole de Dieu va s'interpréter. Amen. Moïse dit, non, ils ne me croiront pas. Oh Dieu, regrette, il dit, Moïse,
qu'as-tu dans ta main? Oh. Parce que le sceptre s'élève d'Israël. Tu as le pouvoir. C'est pourquoi il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il veut dire Israël, tu es esclave. Tu oublies que tu es un peuple. Quand tu deviens peuple, tu reçois Le bâton de commandement. Mais pourquoi tu es esclave? C'est pourquoi on dit de Jacob sortira un astre Jacob sortira un astre et un sceptre. d'Israël. Israël est où c'est? Il est sur terre. Alors Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Le bâton. Jette-le à terre. Oh, Parce que le bâton c'est pour la terre. amen. Jette-le à terre. Jette-le à terre parce que le sceptre Ouais. c'est pour la terre. C'est pour la terre. C'est pour Israël qui est sur la terre. Alors comment on peut dominer Israël? Alors brandissez le sceptre. Posez-les sur la terre pour imposer à la terre le pouvoir. Et Afin que la terre obéisse. oh l'autre. Et le jour où Moïse a compris, le bâton que j'ai, c'est un bâton de commandement. Il s'est présenté devant Israël, devant Pharaon. Il a avalé tous les petits serpents qui étaient là. C'est ça le rôle du Pour sceptre. montrer qu'il venait pour dominer. Il venait pour dominer. C'est lui qui a l'église. Tant qu'il a le sceptre, il ne peut pas rester esclave. Il a avalé la magie de Jeannès et de Jambres. Pharaon est resté sans magie. Oui ou non? Oui. Il est resté sans magie. En fait, comme vous avez dit dans votre enseignement, berger, il a avalé l'emblème de Pharaon. Oh Lord. Puisque l'emblème de Pharaon, c'était Le serpent. Il a avalé le diable. Pharaon est resté sans pouvoir. Sans pouvoir, sans emblème. Ce qui faisait son pouvoir est parti. Oh Lord. Alors, Israël doit sortir de l'esclavage. l'esclavage. Pourquoi? Parce que le bâton, le ministère, l'église nous ravit l'emblème de l'adversaire. L'adversaire perd son emblème à cause de l'église. Parce que l'église est là, nous disons que Pharaon restera un pharaon en plastique. Nous appelons ça en copal. N'est-ce pas? Oui, berger. Donc un pharaon en pacotille. Donc tout ce que vous voyez chez les diables là, ce n'est que de la pacotille. Ce n'est que de... C'est irréel. C'est comme des illusions, berger. Oui, voyez les jouets d'enfants. Vous avez un militaire qui a l'arme. Oui. Ça ne tire pas. Ça ne tire pas. Il n'y a pas de balles. N'est-ce pas? C'est de la pacotille. C'est du plastique. Ok. C'est de la machination. N'est-ce pas? C'est irréel. Parce que l'emblème, tant que l'église est là, tant que le bâton est là, le serpent de Pharaon, c'est-à-dire de Jeannès et de Jambres, doivent entrer dans notre bâton. C'est-à-dire, l'église rend prisonnier le diable. Le serpent ancien. Gloire à Dieu. C'est pourquoi celui qui a l'église, on ne peut pas l'envoûter. On ne peut pas. On ne peut pas du tout l'envoûter. Alors je vais dire que je suis fâché maintenant. Amen. Parce que je suis église. Oui. Pourquoi le diable m'oppresse? Pourquoi est-ce qu'il me domine? Pourquoi est-ce qu'il m'attaque? Pourquoi est-ce qu'il continue à imposer sur moi toutes ces lois, berger? Pourquoi il envoie des maladies? Pourquoi est-ce qu'il continue pas seulement à m'envoûter, mais à envoûter aussi mon entourage, ma famille? Pourquoi? Pourquoi les blocages? Mais pourquoi est-ce qu'il continue même... Berger, hier, excusez-moi berger, hier vous avez parlé d'une chose dans les ambassadeurs. Oui. À propos, il y avait une question qui était là. C'était sur est-ce qu'un chrétien peut être envoûté? Seigneur. Je pense que c'est ça la réponse. La réponse est là. Quelqu'un qui Un a chrétien ne peut du pas- talent. Quelqu'un qui a du talent. Comment est-ce qu'il peut être envoûté? Seigneur. Il ne peut pas être envoûté tant qu'il est un peuple, tant qu'il sait qu'il est dans une église. Il est une église, il ne peut pas être envoûté. Puisque l'église vient nous capturer le diable. Jésus. Donc c'est pratiquement possible que Satan nous envoûte. Alors, parce que l'emblème Oui. de Pharaon a été avalé par le serpent, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Tu as quelque chose qui peut neutraliser la force. De l'ennemi. Même pas neutraliser, mais avaler la force de l'ennemi.
pas neutraliser. Berger, donc Dieu, lui, quand il s'agit du diable, il envoie l'Église, va neutraliser le diable. Et demande-moi, Endel, comment l'Église neutralise les diables? Comment est-ce qu'il le neutralise, Berger? L'Église amène les diables à l'opprobre. Comment ça, Berger? Comment ça, Endel? Chers auditeurs, Église Micre, suivez-moi. Le bâton, c'est un bâton de confusion dans les camps de l'ennemi. Il vient, il avale les serpents, il le prend en otage. Toi, serpent, tu verras aujourd'hui. C'est ce que l'Église fait. Quand on va en guerre, on attrape les héros, n'est-ce pas? Quand on l'amène comme un prisonnier de guerre, on appelle ça comment? Quand on vient assiéger, maintenant on prend en otage. Oui, il y a un terme. La déportation. N'est-ce pas? Le fait, ça va vous faire rire de joie, d'avaler le serpent. C'est l'amener en déportation. Toi, serpent, tu veux souffrir le peuple? Mais tu vas voir ce qu'on va te faire. Berger, ça sonne bien quand vous dites toi Satan, Berger. Il faut dire toi Satan. Toi, Satan? Oui. Pas celui le serpent ancien. Oui. Tu t'es moqué de mon peuple. Tu vas voir ce que je vais te faire avec le même peuple. Allez, déportation. Allons au désert. Tu sais pourquoi le désert? C'est ça les rings. On va au ring. On l'amène au désert. Et le peuple est là. Élever une perche. On élève une perche. Allez, Satan sort. Serpent sort du bâton. Monte sur la perche. Gloire à Dieu. Allez, commence à enlever les malédictions. Toi-même, tel que tu l'as fait, toi-même tu vas l'enlever. Le maladie que souffre le peuple, enlève. Toi-même. Toi-même qui a mis tout cela, enlève. C'est ça l'interprétation du serpent élevé. Ah oui. Tout ce que tu as fait en Égypte, toi-même, l'offenseur, toi-même, les défenseurs, tu les as offensés. Oui. Défends-les maintenant. Berger. Maintenant, suis d'abord. Oui. Le serpent vient mordre. Le même serpent qui mord. Guéri. Lui-même qui mord. Il fait double travail. Double travail. Pourquoi le faire alors? Tout ça, j'ai dit, c'est l'opprobre. L'opprobre, oui. Le diable sera dans la confusion. Il l'amène dans la honte. Il la met dans la honte. Toi qui as fait souffrir mon peuple. Dieu dit, mords-le. Les serpents vont le mordre. Allez, toi le même qui va mordre là. Allez, enlève, guéris. Donc Dieu prend l'ennemi, il le met à notre service. Donc c'est un danger de combattre un partisan de l'église. Berger. Parce que Dieu va te mettre à son service. On y va, Endel. Ça, c'est vraiment une confusion, Berger. Oui, c'est une confusion. Tu te confonds, Berger. Et Berger, lorsque le diable, il est comme le roi du prince de ténèbres. Oui. Il est le prince de ténèbres, Berger. Oui. Et avant d'attraper un prince, Oui. lorsqu'on est en guerre, Oui. le prince est tellement sécurisé à un niveau où, pour l'attraper, il faut tuer tous qui sont à côté de lui. Oh mon Dieu. Cela veut-il dire que lorsqu'on attrape Satan, Oui. on attrape tous ceux qui sont sous son règne? Tout à fait. Tout cela. Tous ceux on qui les emmène en dépendent de déportation. on les amène en déportation. Ils sont à notre service. Ah, Alors à partir d'aujourd'hui, le démon du mensonge, il n'a plus de place. il n'a plus de place. Il demande, je ne sais pas moi qui n'a plus de place. Alors nous déclarons au nom de Jésus-Christ, tous tes ennemis, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es partisante de l'église, nous disposons tes ennemis à ton service. Ton patron qui te combat là, il va contribuer à ta promotion. Les sorciers qui te combattent là, ils vont contribuer à ton épanouissement. Alors le diable va regretter d'être diable. Le tentateur va regretter d'être tentateur. Amen. Je donne un exemple. Oui, Berger. Il y a un monsieur qui m'a expliqué avant-hier. J'ai aimé ça. On l'a arrêté par un roulage. La police routière. Oh, pourquoi? On lui donne une fausse raison. Un prétexte. Juste pour bouffer de l'argent. Il dit, je n'ai pas commis de gaffe. Je n'ai aucune infraction. Allons au bureau. Il dit, si vous m'amenez au bureau, vous allez perdre.
Ok, on va voir. Tu es un garçon têtu. On l'amène au bureau. Tu dois payer une amende de 50 000 francs. Il dit, je n'en ai pas. Ok, comme tu n'en as pas, le véhicule reste. Va-t'en. Le monsieur prend le téléphone, il appelle son père. Papa, il y a ça. Passe-moi l'autorité là. L'autorité refuse, il met les mains libres. Monsieur, je suis monsieur tel. Il prend rapidement le téléphone. Comme tu as arrêté mon fils, tu lui donnes la main. Le 50 000 francs, c'est à toi de lui donner maintenant. Il va mettre le carburant. Pour s'être dévié de son itinéraire. Donne-lui 50 000. À cause de vous, là. Donne-lui 50 000 francs. Il lui dit aujourd'hui, c'est mon mauvais jour. Oui, il est ridicule. Il fallait me le dire. Alors, 50 000 francs. Obligé. Salut. Le monsieur est parti. J'ai aimé cet exemple. Je vous dis, j'ai ri à mort. Pour dire, c'est lui qui pensait te faire du mal. Dieu va les transformer pour contribuer à ton bien. Parce que tu es église. Alors, Indel, nous sommes en train de chuter. Israël est esclave en Égypte, pourtant, sa prophétie voit un sceptre sur lui. N'est-ce pas? Il leur a fallu un leader. Qui? Moïse. Choisi par Dieu pour leur faire exploiter cette prophétie du bâton. Israël, ne sois pas esclave. Tu as un bâton avec lequel tu vas avaler les 2 serpents des pharaons. Tu as un bâton avec lequel tu vas transformer le Nil en sang. Comme ça, les dieux du Nil appient, n'est-ce pas? Il va perdre son monde, son royaume. Son royaume, c'était l'eau. Maintenant, le Nil est devenu un sang. Quel est le rôle d'Api? Il n'a plus de place. Lui ne règne pas dans les sangs. Lui aussi, il est en déportation. N'est-ce pas? Son règne, son royaume a été détruit. Oh, nous avons besoin de Moïse aujourd'hui, qui doivent nous valoriser les bâtons. Nous, Israël, nous, Église, nous avons un sceptre. Ils sont sortis d'Égypte. Pharaon est anéanti. Pharaon est terrorisé. Alors, il se retrouve maintenant devant la mer Rouge. Israël poursuit, ignorant que le bâton est là. On brandit les bâtons, la mer Rouge se fend. Ça, c'est l'importance du bâton. Ils traversent, ils arrivent de l'autre côté. Israël déjà, Pharaon déjà au milieu. L'armée de Pharaon. On brandit les bâtons, les os avec les os se rassemblent. L'armée est partie. Pharaon est triplement puni. 1. On lui a ravi les serpents. 2. On lui a ravi le peuple. 3. On lui a ravi l'armée. N'est-ce pas? C'est ce que le bâton fait. Pourquoi l'église pleure? Il traverse. L'armée est emportée. Arrivés de l'autre côté, ils ont soif. Le même bâton. On le tape au rocher. On le frappe sur le rocher. Le rocher donne de l'eau. N'est-ce pas? Le bâton. C'est pourquoi Dieu donne l'ordre à Moïse. Il lui dit, ça c'est l'ombre des choses à venir. Prends ce bâton. Mets-le-moi dans un coffre fort. Appelé Arche de l'Alliance. Alléluia. On fend le voile qui nous sépare avec l'arche de l'Alliance. Qui est dans le lieu très saint. Parce que là-dedans, il y a un bâton. De commandement. Oui. Utilisé par Moïse. Un bâton souverain. On l'a placé dans l'arche. Pour dire, voici, il y aura un nouveau testament. Dont je vais me servir. De ce même bâton. Gardez-le, je vais m'en servir plus tard. Et on dit à Jésus, quand tu dis, je vais m'en servir plus tard. Et on dit de Jésus, le Shiloh qui devait venir. Ton sceptre, c'est un sceptre d'équité. N'est-ce pas? Ton sceptre, c'est un sceptre d'équité. Donc le Shiloh devait se servir encore de ce même bâton pour faire justice, rendre justice à son peuple qui est
qui est l'Église. Oh mon Dieu. Alors, Dieu à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Donc, le rôle de Moïse, c'est pour valoriser devant le peuple le bâton. Israël, tu y as dans ta main un bâton. C'est une prophétie. Mais tu es esclave, pourquoi? Jette ton bâton à terre. Quelle terre? Pour dire, la prophétie du sceptre doit être imposée à cette terre. Cette terre. Comme preuve, le serpent se livrera lui-même. Tu sais comment les serpents se livrent lui-même? Quand on prend le sceptre d'Israël, on les jette par terre, ça se transforme en serpent. Le serpent est venu dire, me voici. Capturez-moi. C'est moi qui suis à la base de la souffrance d'Israël. Capturez-moi. Ok. Il vient se laisser, berger. Emprisonnez-moi. Je viens me livrer. Ok. Oh Lord. Oh Lord. Là, toi, Endel, toi, Wesley, toi, apôtre Paul, toi, Moïse, toi, Mick, toi, auditeur. Comme on a capturé les diables, c'est à toi maintenant de t'imposer sur cette terre. Tu vas arracher cette terre aujourd'hui. Tu vas imposer la prophétie sur cette terre. Alors, apôtre Paul, conduis-nous maintenant en prière parce que notre message va finir par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre Paul. C'est maintenant l'heure de la prière, berger Moïse. L'heure de la prière. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis sur Skype, ne seront pas priés avec nous. Alors, il suffit de voir les numéros qui accompagnent cet élément que vous avez sur YouTube. Regardez au bas de cet élément, vous allez voir un numéro de l'Irlande. Appelez à ce numéro. Il y a aussi un numéro du Congo. Appelez-nous, nous allons vous expliquer comment vous pouvez être avec nous en direct comme ceux qui sont là sur Skype. Alors, apôtre Paul, nous commençons notre prière pour nous imposer sur cette terre. Apôtre Paul, à vous.